Lorsque tu es jeune, tu as des ambitions, tu as des objectifs, tu veux réaliser des choses, tu es bien souvent très dur avec toi-même, très radical, très rationnel. Toi, tu veux que les choses se passent comme ça, elles doivent se passer comme ça. En fait, tu veux pas mettre de l'eau dans ton vin. Tu as des exigences, tu as des attentes, des standards. Waouh! Et les gens autour de toi peuvent voir les personnes un peu plus âgées, peuvent essayer de te dire non, essaye de revoir ce côté, tu vois, tes exigences par rapport au couple, essaye de les revoir. Tu vas dire non. Non, 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 pas question. Tes exigences vis-à-vis de la vie que tu veux avoir, tu vas dire non. Que toi, ce sont tes objectifs, ce sont tes standards. Il n'y a pas question de mettre de l'eau dans ton vin. Et ça, c'est une très bonne chose. D'accord? Je pense que quand on est jeune, il faut avoir vraiment cette niaque-là de gagner, de vaincre. Sauf que plus tu vas grandir, avec le temps, tu vas apprendre à mettre de l'eau dans ton vin, à nuancer un peu plus. Tu sais pourquoi? Parce que le temps a une force incroyable pour ramollir les humains. Et ça, c'est-à-dire, je l'apprends moi-même. Et ça me fait comprendre énormément, énormément de choses. Et comme je le disais au premier temps, l'idée ici n'est pas de dire que je vais pas avoir d'objectif, je vais pas avoir une position, je vais pas défendre. Non, c'est pas ça. Il faut les avoir. Tu as besoin de ce moteur, de cette énergie pour te faire des choses. Mais ici, nous allons un peu aller dans le sens ou bien aller sur le terrain de la sagesse. D'accord? On n'a pas la même façon de voir les choses quand on a 20 ans que quand on a 60 ans. En tout cas, pour les personnes qui ont fait le travail, on est d'accord, parce qu'il y a des personnes, même à 50 ans, 60 ans, ne comprennent rien, ne voient rien. D'accord? Là, il y a des cas comme ça. Mais pour quelqu'un qui a fait le travail, pour quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, il n'a pas la même façon de voir les choses qu'il y a de cela 30 ans, qu'il y a de cela 20 ans. Non. Pourquoi? Parce que au travers des expériences, au travers de tout ce que cette personne a voulu essayer, elle a compris que il y a ce que tu veux pour toi dans la vie et il y a ce que la vie a prévu pour toi. Écoute bien cette phrase. Il y a ce que tu as prévu pour toi. Ce que toi tu veux, l'homme que tu veux, la vie que tu veux, la voiture que tu veux, les voyages que toi tu veux. Il y a ça. Il y a ce que tu as prévu pour toi. Et il y a ce que la vie a prévu pour toi. Alors, ce que la vie a prévu pour toi, il faut pas le voir comme un destin, c'est-à-dire un sort que la vie a enrichir quelque part pour te donner, mais ce que la vie a prévu pour toi dans le sens où, là où tu es né, les parents dont tu es issu, l'éducation que tu as eue, ce que tu as expérimenté, toutes ces choses aussi vont te préparer à quelque chose. Et c'est ta capacité à naviguer entre ces choses qui te sont imposées, on va dire, hein, c'est-à-dire ce que la vie a prévu pour toi et ce que toi tu veux pour toi. C'est ça de la sagesse. Oui, c'est ça avoir de la sagesse. Avoir la lucidité de comprendre que ce que je veux là, ça fait déjà des années que je le veux. Ça fait déjà des lustres que je cours après. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que je reconsidère ce choix? Je n'abandonne pas, mais est-ce que je ne change pas d'approche, de stratégie pour atteindre ce que je veux? C'est la question, c'est toute la question. C'est toute la question. Parce que plus tu vas grandir, et dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, hein, ça je ne t'apprends rien, dans un monde qui exerce une pression incroyable sur les humains, je suis désolé de te le dire, mais parfois, ce que tu veux, tu ne l'auras pas. Ouais, c'est dur de le dire, bon, pas dur de le dire, mais c'est dur de l'entendre, on va dire. Mais c'est la réalité parfois, c'est ce que nous vivons. Je me suis arrêté une seule seconde. J'ai vu certaines personnes faire des boulots, faire des métiers, se retrouver dans certaines situations. Et parfois, quand j'essaye d'engager la discussion, en fait, ce que tu comprends, c'est que ces personnes, à la base, n'avaient pas choisi atterrir là où tu les vois. Bah oui. Quand tu observes les gens, parfois tu te dis, pourquoi celui-là, il ne bouge pas de là? Pourquoi il est coincé là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Au fait, lorsque tu parles avec ces personnes, ce n'était pas comme si ces personnes étaient contentes
de la situation dans laquelle elles se trouvent. Ce n'était pas comme si ça leur plaisait d'avoir une situation aussi défavorable. Mais c'est parce que, arrivé à un moment de leur vie, ces personnes n'avaient pas tellement le choix, n'avaient pas d'autre choix que de s'atteler à faire ce qu'elles sont en train de faire. Ça veut dire que tu peux beau avoir des objectifs, des ambitions, vouloir des choses, mais parfois, ce que la vie a prévu pour toi, c'est ce que je dis. Ce que la vie a prévu pour toi, c'est justement ce que tu as hérité. L'environnement, les parents, l'éducation et toutes ces choses vont faire en sorte que tu n'auras pas d'autre choix. Ou tu auras un plafond, on va dire. Ta volonté ne suffira pas. Ta volonté à elle seule ne suffira pas. Donc, si tu n'as pas la sagesse, la lucidité, lorsque tu grandis, de pouvoir te réajuster dans le process, ça va être compliqué pour toi. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu seras en train de vivre une réalité que tu ne veux pas. Et là, il y a conflit. Tu fais quelque chose, mais au fond de toi, ça ne te nourrit pas. Ça ne te gratifie pas. OK? Donc, la solution, comme je te le dis, c'est que tu comprends déjà qu'il y a ce que toi tu as prévu, il y a ce que la vie a prévu pour toi. Et quand il arrive à un moment de ta vie où tu remarques que les choses que tu as prévues pour toi, bah, rien de tout cela ne se produit dans ta vie, il faut que tu commences maintenant par te questionner. Qu'est-ce que la vie veut te faire comprendre? Quel est le message? Comment est-ce que je peux trouver le juste milieu entre mes aspirations, mes standards, ce que je veux, et ce que la vie a prévu pour moi? Quels sont les efforts que je peux faire? Comment est-ce que je peux construire? Quelles sont les collaborations? D'accord? Est-ce que je dois être beaucoup plus humble? Est-ce que je dois aller retaper à certaines portes? Est-ce que je dois m'excuser auprès de certaines personnes? Est-ce que je dois recommencer un projet? Est-ce que je dois redémarrer? Est-ce que je dois aller me trouver un travail en attendant? C'est-à-dire, il faut que tu sois intelligent, que tu uses de ta sagesse pour pouvoir naviguer et t'en sortir. Mais si tu refuses, c'est comme j'ai dit, tu finiras froissé, aigri et amer. Parce que la vie, je suis désolé, la vie ne te fera pas de cadeau. Elle ne fait de cadeau à personne. Et donc, que tu sois là à te plaindre, à mettre le doigt sur les inégalités, et ces personnes nous trichent, ceci, ça. En fait, ça ne change rien, quoi. C'est-à-dire, la vie, c'est tellement cru, c'est tellement brutal que je souhaiterais que les gens comprennent que la vie n'entend pas, c'est-à-dire les plaintes. La vie n'est pas dans les émotions. Tu plantes, ça pousse. C'est tout. Tu donnes un coup, ça se brise. C'est comme ça. Il n'y a pas de, on va faire une faveur, on va faire une exception. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si tu comprends cette leçon, cette sagesse, ça va beaucoup t'aider dans ta vie. D'accord? À un moment, tu ne dois pas forcément abandonner tes standards, mais revoir la stratégie, le moyen de les atteindre et voir si tu ne peux pas améliorer quelque chose, si tu ne peux pas corriger quelque chose. Dans les relations, dans tes finances, côté professionnel, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Non, tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Maintenant, face à ce qui se présente à toi, comment est-ce que tu utilises cela? Ne serait-ce que pour amenuiser, ne serait-ce que pour être un tout petit peu aligné avec ce que toi tu voulais à la base. C'est tout ce qui devrait te préoccuper normalement. J'espère que cette vidéo t'a nourri. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.